Mes chers amis Balance, Sandra, Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois d'octobre. Alors comme toujours, eh bien oui, j'effectue mon tirage en amont et oui, cela a des fins de pouvoir vous offrir une analyse extrêmement approfondie, d'accord? Donc il va de soi que je ne m'amuse pas avec les futilités de retourner les cartes, je n'ai pas de temps à perdre. J'ai eu un petit peu de grains qui sont venus se placer, donc je recadre dans toutes les vidéos, comme ça ce sera dit. Et à cet effet, donc nous allons découvrir ensemble votre tirage, ok? Ici, ce sur quoi vous devez continuer à faire travailler, à faire évoluer, c'est mieux dans ce sens-là, à travailler, et pour pouvoir persévérer sur votre chemin d'évolution afin d'atteindre cette finalité qui se situe ici. C'est votre conclusion pour ce mois d'octobre, ou par rapport à ce que vous traversez. Ici, j'ai décidé de placer une carte intéressante, qui est la carte de quel est ou votre blocage inconscient, vibratoire, énergétique, ok? Ce qu'on ne maîtrise pas, ce qu'on ne conscientise pas, ce qu'on ne connaît pas. Ici, les deux axes de points de ressources sur lesquels vous pouvez vous appuyer, ces ressources sur lesquelles vous pouvez envers lesquelles vous pouvez octroyer votre confiance, d'accord, qui vont vous permettre d'autant de pouvoir déverrouiller cela ou de faire aussi évoluer ce blocage, parce que ça peut devenir, sait-on jamais, un point d'appui, un axe intéressant aussi de travail, et ici continuer à persévérer et bien sûr la voie de l'ascension pour atteindre votre finalité. Bien évidemment, nous terminerons avec le message de l'univers, les petits messages de vos anges, et là, nous allons découvrir ensemble votre vibration pour ce mois. Ouf, vous êtes sur la transformation. Je ne sais pas si vous aviez eu la transformation pour septembre. Vous regarderez votre guidance, parce que c'est toujours intéressant, je vous y invite, tout du moins. Ça peut être intéressant de voir s'il y a une liaison dans l'évolution. Mais voilà, nous sommes sur la transformation. Cette transformation qui nous amène à devenir, cette transformation qui nous amène à grandir, d'accord? À pouvoir aussi prendre notre envol parfois, à oser nous mettre en lumière ou accéder à cette lumière, y compris intérieure. Vous voyez, cette carte, elle représente vraiment pleinement le papillon. Donc c'est cet état de passer dans un état de chrysalide à l'envol, de pouvoir en fait euh, se manifester à notre chemin et accueillir ces changements qui sont salvateurs puisqu'ils nous font évoluer. Donc voilà, la vibration pour votre mois semble axée sur une dynamique de transformation, de changement, d'évolution, de perspective, d'ouverture aussi. Ok? On va bien évidemment découvrir. En général, il y a la corrélation entre la vibration et le tirage. Ok? Allez, on découvre ensemble votre tirage. Alors, qu'est-ce que vous devez continuer à faire évoluer ou travailler sur ce mois d'octobre pour atteindre votre finalité, votre axe d'évolution? Nous sommes sur la reine de bâton. Ok. Alors, la reine de bâton, eh bien, on vous dit, en fait, on est en train de vous insuffler qu'il faut, sans détour, travailler votre confiance en vous, ce charisme, vous appuyer sur votre capacité de réfléchir, de bien vous positionner. On vous dit, aie confiance dans tes aptitudes. Il y a aussi avec la reine de bâton de continuer ou de persévérer sur le chemin, comment l'exprimer, les leçons de vie, d'accord? Continuez d'infuser si vous êtes sur un passage ou si vous pourriez aussi vous confronter, ça y est, j'ai fait mon bug, ça y est, j'ai fait mon bug. Vous pourriez vous confronter sur un axe de réflexion, eh bien, on vous invite à rester bien aligné et à ne pas déroger, à ne pas vous laisser influencer finalement par peut-être des réflexions tierces, euh, des personnes qui pourraient venir un peu titiller votre équilibre intérieur. Restez en phase avec vous-même. D'accord? Si vous êtes sur cet axe de transformation, d'évolution, de voie de changement ou peut-être de guérison, faites-vous confiance à vous et appuyez sur votre charisme intérieur, vos capacités, d'accord, à devenir. Je fais juste une parenthèse. Grand merci, ami Balance. Vous avez été plus de 20 000 à regarder la vidéo et à découvrir votre guidance pour ce mois de septembre. Je pense que c'est important de le souligner. Donc merci pour votre confiance, merci pour votre présence. Voilà, je faisais juste un aparté parce que ça m'est revenu et je pensais au charisme
Et je sais que sur ce mois de septembre, il y a eu beaucoup d'amis balance qui ont travaillé dans ce sens aussi. Et bien là, semble-t-il, pour ce mois d'octobre, on rajoute, si vous voulez, on passe un cran. Parce que notre reine de bâton, elle est assurément réfléchie. Notre reine de bâton, elle maîtrise, elle sait où elle va. Donc il faut persévérer. Vraiment, je vous y invite. Faites-vous confiance. Allez dans votre... j'ai envie de vous parler de rayonnement. Donc allez puiser dans votre rayonnement, dans votre sagesse, dans tout ce qui est bon et beau chez vous. OK? Pour ce qui est des blocages, alors inconscients ou énergétiques ou vibratoires, ceux que vous ne maîtrisez pas. Le soleil. Alors, là, je vais me marrer. Je vais me marrer parce que vous voyez aux mauvaises langues qui disent: ah oui, vous choisissez les cartes. Ben, si j'avais à choisir des cartes, mes chers amis, le soleil serait ici et la reine de bâton là, bien évidemment. Ça va de soi. Bon, et bien voilà, la messe étant dite, on continue. Le soleil, ça me fait marrer. Bah, il faut bien rire, hein. Toute seule derrière l'écran, il faut bien que je me marre de temps en temps aussi quand même. Le soleil, ça nous dit que, en fait, finalement, là, vous êtes sur une voie de prospérité. C'est évident. C'est évident. Je vous parlais de rayonnement, on revient au rayonnement. Mais notre soleil ici, comme il est placé dans un axe de blocage inconscient, une fois de plus, ben peut-être qu'il vous dit que c'est le moment de tendre à tout ça, de conduire vos actes vers la joie, l'état de confiance, un déterminisme certain, un rayonnement, mettre plus de rayonnement et croire en votre réussite, en vos capacités, en cette perspective en fait de réussite et d'abondance. Voilà. Donc, persévérez, persévérez, persévérez. Restez aligné sur la foi que vous pouvez mettre dans vos projets ou envers votre personne aussi. Peut-être que c'est ça, peut-être que on vous dit travaille cette prospérité intérieure. Tu es en chemin, alors continue. OK? Les ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, wow, vous avez un sacré tirage, hein. Route fortune 6 de Pentacle. Ici, ce sont les points d'appui, les ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour justement, vous voyez, enclencher, aller d'autant sur ce blocage où, on va peut-être pas parler de blocage assurément avec le soleil. On va parler de limitation, d'accord? Donc, allons-y, passons sur cette roue de la fortune. C'est quoi? La roue de la fortune, c'est celle qui va en fait aller dans un sens ou dans un autre selon ce que l'on va y induire et nourrir. Si on lui induit du médiocre, du moyen, du rien, le cycle d'existence va répondre à cet appel. En quelque sorte, hein, je vous la fais synthétique, mais c'est important. Si on y induit de la prospérité, du solaire, du charisme, de la confiance, de la perspective, elle vous sert. Elle vient vous offrir ce que vous attendez. Voilà ce qu'est la roue de la fortune. Donc en fait, si vous voulez, notre roue de la fortune ici, elle nous indique bien que vous êtes en état de changement. Et quand je vous parlais tout à l'heure de transformation, vous êtes en état de changement vous aussi. Parce que ça semble être un mois quand même de transition assez important. OK? Donc, là, avec notre roue de la fortune, on est en train de nous dire que, en somme, saisissez toutes les opportunités, les occasions pour vous amener à axer cette transformation et à mettre en lumière ce rayonnement qui vous attend, que vous détenez déjà par votre charisme intérieur, par votre aptitude à devenir. Mais voilà, la roue de la fortune, en fait, en point d'appui, elle vient vraiment nous dire, c'est une mise au défi, il faut évoluer. Allez, fais-toi confiance, on y va. Je te prends par la main et on y va, ok? Pardon, persévérer. Toujours ce côté persévérer, hein, concernant ce mois d'octobre, hein. Juste pour finir sur la roue de la fortune, parfois dans notre vie, et souvent d'ailleurs, il faut le dire ainsi, il faut appeler un chat, on fait face à des revers, d'accord? Des blocages, des revers, c'est comme ça. Et en fait, la roue de la fortune, c'est celle qui insuffle la vibration, cette capacité à pouvoir transformer une fois de plus et transposer les choses. Donc on est vraiment sur un axe très solaire. Avec le 6 de Pentacle, euh, ici, on revient à cette notion de prospérité, donc d'ouverture aussi. Donc comment je peux libérer ça et continuer à accentuer, à faire évoluer ma quête, c'est de comprendre que ce que je vais nourrir ne peut être que porteur,
mais tout va dépendre de moi et que tout est possible ici. Et ensuite, on nous insuffle que on est sur cette règle d'abondance, on est sur ce chemin d'abondance. On y tend, on y est. De toute façon, nous y sommes, Annie Balance. Donc, axez-vous sur vos objectifs, vos plans, euh, votre bien-être pour pouvoir en fait d'autant atteindre ce plan de croissance. On vous dit que il y a plan de croissance qui est en chemin, donc il faut toujours être dans cette visibilité ou ce travail de visualisation pour aller et atteindre ce plan de croissance. Ok? Donc là, on a vraiment une, quelque chose qui va se transposer, j'ai l'impression, parce que c'est le soleil dans le blocage, dans les blocages inconscients qui me fait dire que là, en fait, c'est comme si c'était prêt, mais que ça vous demande juste d'être mis en lumière. Peut-être ça va parler à certains, ce que je suis en train de dire, hein. Si c'est le cas, tant mieux. Vous aurez au moins le message qui vous convient. Donc c'est prêt, c'est mûr, c'est là. Euh, Il y a juste cette mise en lumière que l'on doit actionner, ce sur quoi on doit se confronter et placer nos actions. Et quel que soit votre domaine, hein. Bon, à suivre. Concernant votre finalité pour ce mois, j'apprends toujours un peu, hein, non, c'est bon. Cavalier de coupe, bah oui, on ne sait jamais parce qu'on peut être aussi sur un frein. Ça peut arriver. Notre cavalier de coupe, super. Eh bien, il vous dit qu'à l'issue de tout ça, la fertilité est en chemin. Euh, Notre cavalier de coupe vient nous parler d'optimisme, de nouveauté, d'ouverture. Voyez, il est en pleine quiétude, hein, ce cavalier de coupe, il est tranquille, lui, hein. Il se prend pas la tête sur ce qui peut arriver, il se prend pas la tête sur ce qu'il attend, en fait, il y va en toute quiétude. Donc c'est ça qui nous attend, c'est cet état de quiétude qui nous attend. Cet état de bien-être, de quiétude, d'harmonie sur le chemin. Waouh, sacré tirage, hein. Sacré tirage. Quelque chose va se manifester sur votre mois d'octobre, ami Balance. Quelque chose qui va, c'est marrant parce que ce qui me vient, c'est qui va vous éveiller, vous placer dans un état de satisfaction et en même temps qui va vraiment, vraiment faire bouger les lignes. Peut-être aussi une récompense ou une réussite ou une bonne réponse. C'est possible. On nous dit pour vous de ne pas oublier que vous êtes un être spirituel venu faire une expérience humaine et que vous êtes ici pour développer le sentiment d'amour. Le sentiment d'amour, ça peut être aussi le sentiment de bien-être. D'accord? L'harmonie. Vos anges vous disent, la vie est une aventure au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable. Essaie de l'envisager comme une aventure, explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc. Essaie plutôt de percevoir la couleur intermédiaire, la voie du juste milieu et de l'équilibre. S'il y a bien un signe à qui ça correspond, c'est bien vous, ami Balance, qu'on se le dise, hein, quand même, hein. Visualisation, je vous en ai parlé. Vous voyez, quand ça veut passer, les messages, ça passe, hein. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Et on y revient, on vous remet une couche, agis avec persévérance et détermination. C'est déjà tombé pour un autre signe, je ne sais plus lequel, mais on était sur cette carte-ci. Persévérance, détermination et patience sont la clé d'une issue positive. Je voulais vous annoncer, avant que vous arrêtiez cette vidéo, que c'est le dernier mois, vous allez pouvoir découvrir votre extension sentimentale en complément à vos guidances sur YouTube qui étaient donc disponibles via mon site parce que il y a certains projets qui sont en cours et pour l'instant je suis dans l'obligation de les mettre en stand-by. D'accord? Donc ce que je vais faire à cet effet, avant de savoir quand est-ce que je vais pouvoir les reprendre, parce que je ne sais pas si c'est définitif, rien ne l'est dans la vie d'ailleurs, eh bien à partir du mois de novembre, j'inclurai à la fin de mes guidances un, un petit tour d'horizon avec l'approche sentimentale uniquement. D'accord? Ce ne sera pas
une guidance développée, je vous le dis. Ce sera effectivement des pistes pour que vous puissiez recevoir les messages du mieux possible. D'accord? N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, ça fait toujours plaisir. Merci, merci mes amis Balance pour votre présence, pour votre générosité. Moi, j'ai été scotchée de voir Amis Balance et Amis Capricorne. Vous avez été plus de 20 000 à découvrir votre vidéo, c'est quand même exceptionnel. Cette confiance qu'on peut allouer et qu'on peut aussi mettre en lumière et partager tous ensemble. Et ça, moi, ça me plaît énormément. Donc, merci à vous. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Prenez bien soin de vous et soyez heureux. Et ayez confiance dans cette transformation magique. À très bientôt. Au revoir.